les amis, j'espère que vous allez bien, tout aussi bien que moi, que vous avez toutes et tous passé un très joyeux Noël, partagé de très bons moments entre amis ou en famille, que vous terminerez bien 2025. Vous allez peut-être tout comme moi l'enterrer bien profond ce soir et commencer 2026 en beauté. Je vous souhaite à tous le bonheur pour cette nouvelle année qui va s'ouvrir, que celle-ci vous protège, que celle-ci vous garde en bonne santé, que celle-ci vous permette de vivre de petits et de grands bonheurs, de concrétiser tous vos jolis projets. Avant de me rendre à une soirée de la Saint-Sylvestre et de profiter à ma manière, je reviens vers vous pour tourner cette vidéo au sujet des fameuses notes de bas de page. On en entend tous parler, on sait tous ce que c'est. En revanche, quand il s'agit de décider ou non de les utiliser, on est un peu perdu. Je suis là pour parler vite et bien et tenter de vous éclairer. Une note de bas de page, c'est un ajout. C'est quelque chose qui n'est absolument pas indispensable. C'est une fonction qui est disponible dans les logiciels de traitement de texte et qui permet de s'adresser au lecteur tout en sortant de notre réflexion ou du fil d'une intrigue. Elles ne sont pas toujours utiles, loin de là. On utilise les notes de bas de page pour faire des renvois à des documents et en particulier à des pièces techniques telles que les annexes, les appendices, les bibliographies, etc., etc. On fait des renvois à des œuvres d'art ou tout simplement à des notes de bas de page antérieures pour ne pas se répéter, pour ne pas dire 50 000 fois la même chose. On peut faire des notes de bas de page pour confirmer quelque chose, pour partager son expérience avec le lecteur, voire peut-être même faire une dédicace indirecte à l'un ou l'une de nos proches. On peut vouloir faire des commentaires personnels plus ou moins humoristiques. Mais ce qu'il faut retenir en règle générale, c'est qu'une note de bas de page ne s'écrit qu'en cas d'extrême nécessité. On peut éventuellement l'utiliser pour traduire certains mots et certaines expressions issues de certaines langues que les lecteurs ne maîtriseraient pas. Mais il faut se dire, et ça je peux vous l'affirmer avec l'expérience, il faut se dire que le lecteur est capable de faire ses recherches par lui-même et qu'il apprécie de pouvoir réfléchir seul. Une note de bas de page, c'est en aucun cas un acte d'imposition. On n'impose rien au lecteur, on le lui propose d'aller plus loin que notre réflexion, d'aller au-delà de la réflexion, d'aller au-delà de ce qui est écrit dans le texte sans imposer la démarche. On le renseigne que lorsque c'est extrêmement nécessaire, que lorsque le manque d'information peut bloquer la compréhension, voire même le suivi d'une intrigue, on propose au lecteur des informations complémentaires, qu'elles soient linguistiques, culturelles ou autres, mais on ne va pas mettre des kilos et des kilos et des kilos de notes de bas de page, parce que ces kilos de notes de bas de page vont finir par lasser, par agacer, par dégoûter le lecteur. Comme on dit, le trop tue. Faites bien attention, réfléchissez bien, pesez toujours le pour et le contre avant d'inscrire une note de bas de page. En revanche, si vous créez des annexes, des appendices, etc., tâchez de renvoyer le lecteur au moins une fois à ces documents. Je dirais même une seule et unique fois, une bonne fois pour toutes, de lui proposer la consultation de ces documents. Et si vous vous rendez compte que vous faites plusieurs fois usage de la même fonctionnalité d'une note de bas de page, l'usage de la référence par exemple, ou de la traduction, tâchez de regrouper toutes les traductions et toutes les références dans une seule et même pièce technique. Vous allez regrouper vos livres dans une bibliographie, vous allez regrouper vos références cinématographiques dans une filmographie et vous allez regrouper vos traductions dans un document prévu à cet effet.
De même que pour présenter un univers un peu spécifique, vous allez créer un seul et unique document de soutien. Si vous ne savez pas de quelle pièce technique je vous parle, je vous renvoie très volontiers aux vidéos précédemment tournées à ce sujet. Voilà, une note de bas de page, elle est relativement rare, elle est utile, elle est simple, elle est courte et elle n'est écrite qu'en cas d'extrême nécessité. Pensez à vos lecteurs, ne les noyez pas dans les informations, ne les induisez pas en erreur et encore moins en horreur, laissez-les réfléchir, ne tuez pas leur autonomie, laissez-les profiter de votre proposition, laissez-les adhérer ou non à cette proposition, sans quoi ils ne vont pas finir votre livre, ils vont le fermer, ils ne vont pas l'aimer et ils vont peut-être même mal le commenter. Vous adressez des retours qui ne seront pas critiques, mais destructeurs. Et lorsqu'ils sont critiques, comme je vous l'ai déjà dit, une critique doit toujours être formulée de manière constructive. Voilà, une critique, elle fait avancer. Mais la note de bas de page, elle informe sans saouler, si je puis dire. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. J'espère que cette présentation des différentes fonctionnalités d'une note de bas de page vous sera elle aussi utile. Je vous laisse cogiter sur la question. Je vous laisse vous préparer pour le joli moment festif que nous allons toutes et tous vivre ce soir. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée de la Saint-Sylvestre 2025 et à l'année prochaine. Bye bye!